Bonjour à tous et à toutes, vous l'aurez compris avec cette introduction, aujourd'hui on va un peu parler des packs de skins Doctor Who, donc le volume 1 et le volume 2, que je recherche depuis à peu près plus de 6 mois sur Minecraft Bedrock Edition. Donc ces deux packs de skins qui sont sortis le 18 décembre 2014, donc c'est des packs très vieux, hein, quasiment 10 ans, bientôt 10 ans aujourd'hui, qui n'existent visiblement pas sur Bedrock Edition. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui semble être le cas. Et donc, j'aimerais dans cette vidéo vous faire un petit résumé de mes recherches là-dessus, sur ce pack, parce que vous verrez qu'il y a quand même des éléments assez intéressants là-dessus. Donc, pour remettre le contexte, il y a environ 2 ans, oui 2 ans à peu près, j'ai mis la main sur un crack du Marketplace, donc du Marketplace de Bedrock Edition, qui contenait donc les packs de skins, de textures, etc. Déchiffrés, c'est-à-dire qu'on pouvait lire clairement les fichiers, etc. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez un pack premium que vous avez donc acheté du marketplace sur votre PC, il est chiffré. Donc là ils étaient tous déchiffrés, donc j'avais accès aux trucs les plus intéressants, c'est-à-dire oui les textures, mais surtout les géométries. Les géométries, pour ceux qui savent pas, c'est un équivalent du CSM sur Minecraft Legacy Console Edition, donc le CSM, le Custom Skin Model, c'est ce qui permet de donner la forme de votre skin. Voilà, c'est comme la poterie, quoi. C'est la forme du skin. Et donc, c'était vraiment très intéressant parce que j'avais accès à des géométries de skins assez intéressants. Je pense aux skins des Simpsons, de Star Wars ou encore de Little Big Planet. Vous voyez des packs comme ça que d'ailleurs on ne peut pas forcément voir sur le marketplace. C'est-à-dire que le pack des Simpsons, vous n'allez pas le trouver sur le marketplace. Mais on voit qu'en fait il est bel et bien là, il est juste entre guillemets caché. Et donc j'ai commencé à chercher des packs, vous avez bien vu, un pack des Simpsons c'est 2015, donc des packs assez vieux, et à un moment je me suis intéressé au pack de skin Doctor Who, donc je l'ai recherché sur ce crack du Marketplace, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas là. Et donc je me suis dit, étant donné que le crack venait de Pillager B, pour ceux qui connaissent, je me suis dit c'est possible qu'éventuellement il y ait des packs de skins qui soient passés à la trappe, qui ne soient pas là. Et donc j'ai recherché en détail le pack, en me cherchant sur internet, etc., le pack de skin Doctor Who, et il semblerait que ce pack ne soit pas présent sur la version de Bedrock Edition. C'est-à-dire que les gens qui l'avaient sur PS4, etc., quand ils ont voulu le transférer sur Bedrock, ils n'ont pas pu pour diverses raisons, sûrement question de droit, hein, comme c'est le cas avec le pack de skin des Simpsons, et trucs comme ça, c'est souvent des questions de droit, hein, ce qui fait que, voilà, avec la série Doctor Who, ils n'ont pas pu le porter. Donc, je m'étais résigné finalement à me dire, ok, le pack n'existe pas, tant pis. Mais plus récemment, donc il y a environ 6 mois, je suis tombé sur
un pack de skins donc fait par des amateurs, hein, enfin des petits fans quoi, qui contenait une animation. Donc une animation quand même, c'est exactement comme sur Bedrock, de toute façon je vous illustre tout à l'écran toujours. C'est ce qui permet de donner un comportement particulier au skin. Voilà. Le type les bras de zombie ou quand le skin est à l'envers. Et donc cette animation, dans ce pack, il y avait l'animation Statue de la Liberté. Et peut-être que là ça va vous faire tiquer, mais cette animation est exclusive au pack de skins Doctor Who. Le volume 1. Volume 1. Donc il semblerait que l'animation du pack ait été portée sur Bedrock, mais pas le reste du pack. Donc c'était assez étrange. Et j'ai commencé à rechercher finalement plus en détail ce pack. Parce que, en fait, pour moi, c'était une piste que peut-être que le pack avait été porté, mais qu'il était juste pas disponible au public. Ou peut-être qu'il l'était un moment et que ça a très vite été retiré. Donc j'ai cherché, j'ai épluché. Et j'ai épluché des tonnes de fichiers, donc des tonnes de géométrie.json. Donc en gros, c'est tout ce qui référence toutes les géométries possibles pour votre pack de skins. Et donc j'ai épluché plein de fichiers comme ça en cherchant des géométries qui pourraient être des géométries du pack de skins Doctor Who. Des tonnes de fichiers avec des tonnes et des tonnes de fichiers et je n'ai rien trouvé. J'ai recherché encore sur internet et le plus proche de ce qui semblait être le pack de skins était un texture pack. Retenez bien, un texture pack qui en fait remplaçait vos skins par les skins du Doctor Who. Et c'était uniquement client-side, donc ça veut dire que il n'y a que vous qui pouvez le voir. Bon, vous aurez compris que, grosso modo, là, on pouvait obtenir que les textures, mais pas les géométries. Et les textures, en soi, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que je peux déjà les obtenir via la version Legacy Console Edition, donc en les extractant de ma Wii U ou de ma PS3, voilà, je peux. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de prouver que le pack existe. C'est-à-dire de trouver les géométries originales, pas de recréer les géométries par moi-même, c'est-à-dire d'en faire une custom. J'ai envie de faire celles qui existent par défaut. Et aussi, ce serait intéressant, parce que, étant donné qu'il y a des géométries assez stylées, les serveurs pourraient les accepter, parce que vous le savez peut-être pas, mais sur The Hive ou CubeCraft, les géométries, elles ne fonctionnent pas toutes. C'est-à-dire que le serveur va checker votre géométrie, il va faire « Ah non, ça passe, ça passe pas », et donc en fonction de ça, soit ils vont vous mettre un skin par défaut de leur serveur, soit ils vont accepter votre skin. Donc on peut pas faire des skins un peu n'importe quoi sur Bedrock. Enfin, sur les serveurs de Bedrock Edition, plutôt. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de trouver ces skins, parce que étant donné qu'ils ont l'air d'être leur géométrie ont l'air d'être assez obscures, il est très peu probable que si ces packs de skins existent, ils soient vérifiés par les serveurs et donc qu'ils soient potentiellement interdits. C'est-à-dire que techniquement, si on retrouvait ces géométries, on pourrait utiliser celles de K9 ou des skins comme ça sur The Hive. Ce sera assez cool. Voilà, donc les recherches là ont été infructueuses et ça m'a posé la question en fait de est-ce que le pack existe vraiment? Parce qu'il y a eu des grosses communautés qui ont été mobilisées dans ces recherches, je pense au serveur de la Archery, donc assez connu dans tout ce qui est justement la création de skin pack, c'est environ 15 000 membres, et les recherches ont été infructueuses. C'est vraiment étrange parce que beaucoup de fichiers ont été épluchés et il semblerait vraiment que la seule trace du pack de skins soit l'animation Statue de la Liberté. Et c'est pour ça que je me pose la question en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont uniquement porté cette animation? Il est possible qu'ils aient eu un outil qui ait automatiquement porté les animations sur Bedrock, c'est possible, ou en tout cas au moins ait porté les noms. Mais ce qui semble aller contre cette intuition, ou en tout cas qui est un peu étrange, c'est que l'animation Bad Santa, donc pour ceux qui connaissent pas l'animation Bad Santa, c'est le skin Bad Santa qui, lorsque vous êtes AFK pendant un certain temps, se met assis tout seul, pareil c'est uniquement client-side, mais donc c'est une animation, voilà. Et celle-là, elle n'est pas présente sur Bedrock. Voilà, elle n'est pas présente sur Bedrock. Mais donc c'est pour ça que si elle avait été portée automatiquement, normalement elle devrait aussi y être, mais elle n'y est pas. Donc il semblerait que l'animation Statue de la Liberté ait été intentionnellement portée sur Bedrock, mais pas le pack de skins, donc pareil c'est assez étrange. Mais on a d'un côté des skins qui, en 2018, n'auraient pas dû être disponibles. Donc je pense au pack de skins, les Simpsons, etc. Ils ont quand même été portés. Donc, ce qui est probable, c'est que il y a eu un outil qui ait automatisé le portage des géométries. Ça me paraît tout à fait possible parce que
je sais qu'il y a des outils aujourd'hui faits par des indépendants qui permettent de transformer les CSM, donc de la Wii U, des fichiers de la PS3, etc., en des fichiers géométrie valides JSON. Alors, c'est des fichiers customisés, donc c'est-à-dire que c'est pas les géométries officielles, mais c'est des géométries quand même valables sur Bedrock. Donc il est très probable que l'outil ait été déjà disponible à cette époque-là et qu'ils aient tout automatisé. Et dans ce cas, ce qui est aussi probable, c'est que le pack de skin existe, mais simplement sur le bureau des devs, ou dans un dossier, voilà, qui n'a pas été touché depuis un moment, et qui est complètement indisponible au public. Et si c'est le cas, ce serait probablement le truc le moins cool qui soit. Et c'est pour ça qu'il existe une dernière piste, à mon sens, qu'on puisse explorer. Ce serait la piste d'écrire au pif des géométries dans les fichiers géométrie.json, en espérant que, à force, on tombe sur une géométrie qui soit validée par un serveur, et dans ce cas, on se rendrait compte qu'en fait, oh là là, ces géométries existent. Mais bon, ça c'est un travail assez long et chiant. Je vous avoue que j'ai pas encore voulu m'y mettre. Et déjà parce que c'est très hasardeux et qu'on n'a aucune idée de si ça marcherait ou pas. Mais c'est une hypothèse, si jamais les géométries existent, alors oui, on pourrait les vérifier de cette manière-là. Mais ça, c'est uniquement dans la théorie, parce que dans la pratique, il manquerait la géométrie en tant que telle. Parce que oui, dans votre skin, vous devez écrire la géométrie, mais vous devez aussi l'obtenir, c'est-à-dire la détenir, dans votre pack. Donc voilà, il faudrait sûrement créer des outils qui puissent vérifier l'état de la géométrie donc sans avoir la composante de la géométrie, mais justement juste en ayant le flag entre guillemets, de vérifier si sur le serveur c'est accepté ou pas. Donc voilà, ce seraient les outils à créer, etc. Et pour un pack de skins, honnêtement, c'est vraiment beaucoup pour pas grand chose. Mais voilà, je trouvais ça très intéressant à mentionner, parce que c'est vrai que ces deux packs de skins ont maintenant presque 10 ans, et voilà, c'est petit côté nostalgie, voilà, tout ça, petite larme, mais je trouvais ça assez intéressant de le mentionner, et de voir un peu, de vous faire l'état des recherches en fait là-dessus, parce que j'ai vraiment épluché pas mal de trucs, et il semblerait que le pack de skins n'existe pas. Donc il est peut-être probable que j'envoie un mail un de ces jours à Mojang, et si jamais ils ont l'audace de me répondre, je ferai un post YouTube ou je sais pas quoi là-dessus, pas une vidéo, hein, je pense pas, à moins que ce soit vraiment exceptionnel, si jamais j'ai une réponse, voilà. Mais voilà, pour l'instant, le mieux qu'on ait, c'est cette animation Statue de la Liberté, qui peut-être a été portée d'ailleurs juste pour faire d'autres skins, hein. C'était en prévision peut-être d'autres packs de skins, mais à ma connaissance, seul le pack de skins Doctor Who utilise cette animation dans les packs officiels de Mojang. Voilà, fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça aura motivé certains peut-être à se lancer dans les recherches, qui sait. Et si c'est le cas, et si jamais vous avez des résultats plus fructueux que moi, je vous invite à me partager. Mon Discord sera linké dans la description. Au revoir.